Un morceau de pain et un... Éternel? Il a simplifié ça, un morceau de pain, il a... C'est quoi le problème du Rouf Tafshilin? Il y a le problème du Rouf Tafshilin, ça commence d'une halakha, assez simple. On n'a pas le droit de préparer, comment tu dis? On n'a pas le droit de faire ahana, ouais. On n'a pas le droit de faire ahana. Mi Shabbat lechol, c'est pas shoot. Mi Yom Tov lechol, c'est pas shoot. Ouais. Maintenant, mi Yom Tov le Shabbat, est-ce que c'est pas shoot? Mi Yom Tov le Shabbat, est-ce que Bémet c'est assourd d'être mechin mi Yom Tov le Shabbat? Est-ce que c'est vraiment assourd? Oui, mais est-ce que c'est vraiment assourd? Assourd, même vraiment. Il y a une marloquette dans la Masechet Betsa. T'as vu, c'est bête ça. Non, tu l'as survolé, il faut dire. Et le. Toujours ça. En tant que pilote de ligne, c'est déjà pas mal. Il dit Betsa Davbet Amoudbet. Il y a une marloquette entre Rabba et Rafrizda. Les fameux. Il y a une grande. En vérité, on va dire, il y a une grande marloquette entre Rabba et Rafrizda. C'est une marloquette énorme. Avec des nafkaminotes de malade, un truc de ouf. Et ça va avoir des implications sur les Rouf Tafshilin, cette marloquette-là. Ah oui, comment ça? Je t'explique une seconde, patience. Rabba, il rapporte un pasouk. Vaya bayom hashishi, vechinu et hashayaviu. On voit que par rapport à Shabbat, la manne, il faut préparer. Il fallait préparer la manne avant Shabbat. Ouais. Et il apprend de ce pasouk-là, Rabba, avec un E, que Chol Mechin et Shabbat, que la notion de préparatif, ouais, de préparer le Shabbat, c'est en Chol. Chol Mechin et Shabbat. Pour lui, ce pasouk était en trop. C'est bien sûr, comment tu veux manger si tu ne prépares pas? Il faut préparer pour manger. Non, pour me dire que, parce que c'est Chol, tu peux préparer pour Shabbat. Mais si c'était Yom Tov, tu n'aurais pas pu préparer pour Shabbat. Ce que le pasouk me dit de préparer pour Shabbat, au sujet de la manne, c'est pas pour m'apprendre quelque chose que je savais, pour manger, il faut préparer. Non, pour me dire que c'est permis de préparer pour Shabbat. Pourquoi ce serait pas permis? Parce que c'est Chol, c'est permis de préparer pour Shabbat. Mais si ça avait été Yom Tov, ça aurait été interdit de préparer pour Shabbat. Donc pour Rabba, il y a un Issour Torah, Shlomo. Pour Rabba, il y a un Issour Torah de préparer pour Yom Tov le Shabbat. Je le répète, mais c'est pour la dernière fois, je te promets. Vaya beyom hashishi vechinu et hashayaviu. Yom hashishi, ils ont préparé ce qu'ils devaient amener. Voilà. Et Yom hashishi, parce que c'était Chol, mais c'était pas Yom hashishi, on n'aurait pas pu. Ça a déduit du verset Rabba. Alors Tosfot, il demande sur Rabba, il dit attends. Tu dis que c'est assourd de mettre sur le feu la pkeila, ouais, qu'on veut manger Shabbat, ouais, Yom Tov, ouais, de cuire la pkeila Yom Tov pour Shabbat, c'est assourd d'Oraïta. Comment le Rouf Tafshin qui est une takana des Rabbanan peut le permettre? Comment le Rouf Tafshin qui est une takana des Rabbanan peut permettre? C'est assourd d'Oraïta. Le Rouf Tafshin c'est une takana des Rabbanan, ouais. Et Rouf Tafshin c'est une takana des Rabbanan, ouais. Et Rouf Tafshin c'est une takana des Rabbanan, ouais. Non, mais c'est pas. Si tu sais pas c'est quoi Rouf Tafshin, refais ta guéroute. Non, mais tout le monde sait c'est quoi Rouf Tafshin. Enfin, là j'explique clairement, on va pas à chaque fois faire des hyperliens quand même. C'est pas un cours pour débutants, enfin j'espère. Donc le Rouf Tafshin, on sait ce que c'est, bon, c'est une takana des Rabbanan, ouais. Si maintenant c'est assourd de Raïta, si c'est assourd de Raïta, de préparer Yom Tov le Shabbat, on te demande alors comment la takana de Rouf Tafshin peut aider en quoi que ce soit. Alors Tosfot, tu connaissais la réponse Tosfot ou pas? Non? C'est un Tosfot connu pourtant. Il dit Rabba alach le shitato. Rabba, qui pense que Achana c'est Doraïta. Rabba, il pense ailleurs. Ah non, il faut que je te confisque. Excuse-moi, j'ai oublié. Pourquoi non? Pourquoi il n'y a pas de. Ben si là, tu viens de toucher là. Heureusement. Sonner Israël. Altikra sonner, la sonner Israël. Dernière fois.
peux même pas voir le geste de... Kaminsky. Et quand vous allez pendant 1 heure à la piscine, comment vous faites? Bah, il n'était pas dans l'eau, man. Ouais, mais vous, je ne suis pas des fous. Vous avez le téléphone étanche, je comprends pas. On peut être 1 heure dans la piscine, on s'immerge dans la Torah. Ouais. On reprend. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, Tosfot il répond que Rabbah lui-même nous a expliqué dans Masechet Psarim que quand maintenant je cuis quelque chose Yom Tov et que il est susceptible que viennent des amis, ah ça tombe bien et tout, Nagid, je mets une casserole d'eau chaude pendant Yom Tov, j'ai fini mon repas de Yom Tov. Donc a priori, j'ai pas besoin de cette casserole d'eau chaude. Mais au huile, puisque il est envisageable que des invités viennent et que j'ai besoin de leur servir, ouais, un petit truc à manger, un petit truc. J'ai plus de gâteau, je fais un petit gâteau. Peut-être il y a des invités qui vont venir, même que c'est pas sûr qu'ils vont venir, c'est pas sûr. Mais puisqu'il y a un potentiel, ouais, c'est envisageable qu'ils viennent, ouais. On dit pas que j'ai préparé, on dit pas que j'ai préparé pour Shabbat. Et je pourrais utiliser cette eau Shabbat. Et que je l'ai fait cuire à Yom Tov. Et que Doraïta m'a parlé de Mérin, Yom Tov et Shabbat. La parole préparée de Yom Tov et Shabbat. Et Rabbah, il a une coula que toute chose qui peut être consommable pendant Yom Tov peut donc avoir une utilité pendant Yom Tov. Donc ça nous permet de regarder cette cuisson comme étant les tzorech Yom Tov. Comme j'ai besoin d'avoir quelque chose à manger, quelque chose à boire, qui puisse être consommé par mes invités. Ouais. Yom Tov, il n'y a pas de Reboui Beshurim. Très bonne question. À Yom Tov, il n'y a pas de Reboui Beshurim. À Shabbat, on a dit, quand je mets une casserole, ouais, le malade, il a besoin d'un thé très très chaud pour sa gorge. Ouais. Et je demande au goy, ou même c'est un piquoir nefesh, moi-même je le fais pour le malade qui est piquoir nefesh. Et je mets maintenant une petite casserole, j'ai pas envie de mettre une grande casserole. Assour. Si tu peux un peu, tu peux pas mettre beaucoup. Ça s'appelle le Ribou Beshurim. À Yom Tov, il n'y a pas Ribou Beshurim. Pourquoi? C'est une souga. Pourquoi il n'y a pas Ribou Beshurim à Yom Tov? Il n'y a pas Ribou Beshurim. D'accord? Donc, d'après Rabbah, nous dit Tosfot, Doraïta, j'ai pas de problème de Hachana, parce que c'est possible que des invités en aient besoin, donc j'ai pas fait un Issour d'Oraïta. Mais des Rabbanan, ouais, ils n'ont pas voulu me laisser, avant Yom Tov, sans Eruv Tafshin. Pourquoi ils vont faire Eruv Tafshin? On verra plus loin. Ça aussi, c'est le marloquet. Ouais? Mais en tout cas, d'Oraïta, j'ai pas de problème. Après, c'est quoi le problème de Eruv Tafshin? Par rapport à quel problème des Rabbanan il est venu répondre à Eruv Tafshin, on verra plus loin. D'abord, la question de ce qui le dérangeait, c'est si ça ils sont d'Oraïta de préparer de Yom Tov à Shabbat, et Eruv Tafshin, ils ne mettent pas. Ouais? Et non, c'est pas d'Oraïta, puisque c'est possible que mes invités surprises en aient besoin. Alors, tous les poskim me disent, d'après Rabbah, on a une grande chomra. Si j'ai jamais d'invités qui viennent, jamais. Ou bien, autre nafkamina, j'ai mis à cuire, mais ça ne sera pas prêt avant la fin du Yom Tov. Donc ce ne sera pas apte à être consommé par les invités surprises. Dans ces deux cas, Rabbah il interdit. Doraïta, et le Eruv Tafshin ne permet pas. D'après Rabbah, le Eruv Tafshin ne permet pas de faire n'importe quoi. C'est clair ce que je viens de dire les deux nafkaminot ou pas, Jonathan? Il faut chauffer l'eau dans l'eau. Les invités surprises. J'ai pas compris ce que tu as compris. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Ne me dis pas ce que tu n'as pas compris. Qu'est-ce que tu as compris dans les invités surprises? J'ai compris la Sheila, j'ai compris que voilà, c'est pas de Oraïta parce que. Pas parce que, dans le cas où, il faut répondre comme ça. Dans le cas où, parce qu'on a dit d'après Rabbah, Nafkamina, dans le cas où c'est envisageable qu'il y ait des invités surprises, et que c'est prêt à Yom Tov pour qu'il puisse en profiter, alors Yom Tov lui-même a profité de cette cuisson. Même que c'est potentiel, même que c'est un potentiel, ouais. Et moi j'ai l'intention de faire pour Shabbat,
Ah oui, sinon il n'y a pas de ridouche. Si je cuis Yom Tov pour Yom Tov, il n'y a aucun ridouche. C'est pas un ridouche de rabat. Personne n'interdit de cuire Yom Tov. J'ai invité Carrie, je mets de l'eau sur la plaque. Personne n'interdit, c'est pas le ridouche de rabat ça. Le ridouche de rabat, c'est quand je le fais pour Shabbat, mais j'ai fait de telle sorte que c'est possible que des invités viennent et qu'ils puissent déjà en profiter pendant Yom Tov, puisque donc il y a une éventualité qu'une partie que j'ai mis à cuire puisse être utilisée Yom Tov, et bien ça permet cet acte-là, cet effort de mettre sur le feu à Yom Tov, puisqu'il y a une possibilité d'en profiter Yom Tov, c'est pas sur d'oraita. Bien, j'ai l'intention de faire ça pour Shabbat et que j'ai mis une énorme casserole. Une énorme casserole. Que c'est sûr que les invités ne vont pas pouvoir tout manger. L'invité, mais ça peut être pour eux-mêmes, pour la famille aussi. Oui, c'est encore mieux. Si on dit peut-être que Oui, c'est encore mieux. Mais si maintenant tu mets la là, ouais, il est 4 heures l'après-midi. Ouais. Et c'est ni toi, ni ta femme, ni ton truc, ouais. Ils vont la goûter pendant Yom Tov. On le sait. Ah, c'est difficile de parler de surprise. Tu sais que c'est Barour les Chachelon. Si c'est pour Shabbat, tu sais si par exemple les enfants ils ont un petit creux à la fin de Yom Tov et que tu leur fais goûter un peu la là, c'est de folie. C'est de folie furieuse. Tu n'auras même pas besoin des groupes tachinin. C'est de folie sur feu. On continue, on a encore du chemin avant de poser des questions d'Alacha. Ouais. Pour l'instant, je vous donne les bases. Donc ça c'était Rabat, c'était bien. T'as compris, Nathan, quand même? Refais-moi le geste comme ça. Dit les fizé, b'makom shen mitzui mochim klal. Donc si Bémet, c'est un endroit où jamais, ouais, à Paris, dans nos palais, bloqués par des codes et par des cibles, personne ne viendra à la maison. Ah, Ferrad, Agnodav, pam. 25 ans, jamais personne n'est venu chez moi. Il y a 2 squelettes à l'entrée qui témoignent de la tentative qui a échoué. Si on se connaissait, je serais venu. Même s'ils viennent, ils rentrent. Je ne pourrais pas rentrer. Il y a des pièges et tout, c'est genre ambiance Indiana Jones. Ouais. Venez nous voir. Et donc il n'y a pas d'invité, donc il n'y a pas de héter, et le Rav Tachine ne sert à rien pour Rabat. Deuxième nafkamina, c'est que tu as mis quelque chose à cuire qui ne va pas être mangeable Yom Tov. S'il y a un kazaïd qui est mangeable à Yom Tov, même que le reste n'est pas mangeable, c'est bon parce qu'il n'y a pas de ribou béchurim. Tu peux donner un kazaïd à un invité. S'il y a un kazaïd qui a cuit, ça suffit parce qu'il n'y a pas ribou béchurim. Pas besoin que tout le plat soit prêt. Un kazaïd soit prêt, c'est bon. J'ai mis une casserole pendant Yom Tov et un kazaïd avant la comment dirais-je l'entrée de Shabbat, un kazaït est déjà prêt. Donc je peux donner un kazaït à... Donc la casserole que j'ai mis sur le feu a une utilité par rapport à ce kazaït. Il n'y a pas Ribouille Béchurim, on avait parlé une fois. C'est une autre moi, tu peux faire un café, tu ne dois pas faire plus que ce que tu as besoin. Ils vont prendre les pêches, on te permis, mais tu ne dois pas faire plus que ce que tu as besoin. Ah ouais? C'est peut-être une ou peut-être c'était une maroquette, je ne sais pas. Ah ouais? Bon. Non, on n'a pas jamais vu ça ensemble. Non. Et pas Ribou Béchurim en même temps, donc je ne vois pas. C'est le Béchurim. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. On doit faire un café de Shabbat, on ne doit pas faire. Tu dois faire la quantité d'eau que tu as besoin. Tu ne peux pas remplir le truc, mais ouais, il faut faire juste ce qu'on a besoin. Il ne faut pas faire une casserole entière. Et tu n'avais pas noté là-bas non plus. Regarde. Il dit comme ça, il dit. Non. Je sais pas, non, je pense pas, mais peut-être que ma mémoire est défectueuse, mais... Alors, on continue. Shlomo. T'as assez parlé avec ta femme ce matin, maintenant. Regarde, Rav Rizda... Sans surprise, le rabbin a dit, je ne trouve pas avec toi. Pour l'eau que tu bois Shabbat, il y a aussi les bouilles de chourim dans le coucou, tu mets plus d'eau. Il y a ce là ou pas? Shabbat tout le temps. De toute façon, je ne sais pas comment tu peux faire chauffer de l'eau à Shabbat. Le Rav Rizda, Dans le coucou. c'est avant Shabbat. Tu fais ce que tu veux avant Shabbat, Samuel. Ah, d'accord. Avant Shabbat, tu fais ce que tu veux. Il y en a même qui permettent de fumer des cigarettes. Rav Rizda, avant Shabbat. Le Rav Rizda,
il est collègue sur Rabba. Et lui, il dit, non, il n'est pas d'accord avec le pasouk de Rabba, il dit non, Doraita, c'est Gdusha, Yom Tov, Shabbat, c'est la même Gdusha, c'est comme un jour de 48 heures. Aucun problème d'être Mechin, mi Yom Tov, les Shabbat, mi Doraita. D'après Afrizda, c'est bien ça. Il n'y a pas d'histoire Doraita. Tu n'as pas d'invité, ouais, j'ai mis sur le feu 10 minutes avant de la Katnerot, ouais, ça va pas être cuit du tout la viande, mais jamais. C'est une journée de 48 heures. Pour Afrizda, Yom Tov, Mechin et Shabbat. Midoraita, il n'y a pas d'issur d'Achana. Maintenant, des Rabbanan, il y a eu un problème. De peur d'être Mechin, mi Yom Tov, les Yom Tov Sheni. Ça, Yom Tov Sheni, ça c'est un problème. Ça, c'est pas Gdusha Ahat. Yom Tov Sheni, c'est le part de l'étranger. Ouais. Là, c'est un problème parce que c'est ou le premier ou le deuxième. Donc, si le premier il est Kadosh de Me'echol, donc c'est pas Gdusha Ahat. Vous comprenez ou pas? Quand tu as les 2 jours de Pessah, ou le premier il est Kadosh et deuxième Echol, ou le premier Echol, le deuxième Kadosh. Donc là, t'es Mechin, mi Yom Tov l'Echol. Donc ça, c'est un grand problème, mi Yom Tov l'Echavero. Mi Yom Tov le Shabbat, les deux sont Kadosh. Il y a un problème d'Achana l'Echol, pas Achana l'Ekoidesh, il dira Frisda. Il n'y a pas un problème d'Achana l'Ekoidesh, il y a un problème d'Achana l'Echol. Et de Yom Tov, du premier jour Yom Tov au deuxième jour Yom Tov, c'est Achana l'Echol. Oui. C'est quoi, Rabat, sur ça? Vous? Il y a un problème aussi, Rabat, là-dessus? Rabba? De quoi? Yom Tov Rishon et Yom Tov Sheni. Bah lui, il a de toute façon un problème de Achana, mi Yom Tov le Shabbat, quel va chomer, mi Yom Tov l'Echol. Il y a ça fait Yom Tov l'Echol. Par rapport au Shabbat, c'est le problème. Non, on a dit Yom Chol Mechinet Shabbat, Ven Yom Tov Mechinet Shabbat. Quel va chomer chez Yom Tov Mechinet Chol, je comprends pas. Quel va chomer que Yom Tov ne peut pas être Mechin le Chol, si Yom Tov ne peut pas être Mechin Shabbat. Ma vamina que Yom Tov peut être Mechin le Chol. Il ramène un passage qui parle de Shabbat, je sais pas. Non mais d'accord, mais tu peux apprendre Misham. Si déjà le Yom Tov les Shabbat, tu peux pas être Mechin, mais Yom Tov les Chol, il peut. 2 gdushot différentes, on ne peut pas être Mechin, mi Kadosh et Chol, on peut. C'est une avamina spéciale. Ouais. Alors comme qui on est posek? Toi t'es posek comme qui, David? Comme Rabba ou Rafrizda? Ah dommage, c'est la Khumra Rabba. C'est dans la Khumra Rabba. C'est plus sympa, quoi. On peut dire que Kodesh, On va revenir sur les deux, hein. Alors c'est le Marloket Rishonim. Le Rambam, il est posek la Kula comme Rafrizda. Et le Ramban, et le Ram, il est posek comme Rabba. Donc la Khumra, il faut les inviter, les trucs, etc. Ça, c'est la première information importante, c'était la marquette Rabba Rafrizda. Maintenant, par rapport à la marloquette de Eruv Tafshilin, pour quelle raison on doit faire Eruv Tafshilin quand on a un Yom Tov qui précède Shabbat? Ouais. Ça, c'est une marquette Rava et Ravashi. Il y a une marquette Rava avec un Lef, non plus Rabba. Rabba, c'est le maître. Rabba, c'est le maître. Rava et Abaye, c'est les élèves. Ouais, donc, on a une marquette sur Eruv Tafshilin qui est une génération après la marquette Rabba et Rafrizda. D'accord? Rabba et Rafrizda, ils ont une marloquette sur Achana, Yom Tov, les Shabbat. Et la génération d'après, on a une marloquette Rava et Ravashi sur la raison du Eruv Tafshilin. Vous savez pourquoi on doit faire Eruv Tafshilin? Vous avez dit quelque chose? Non, le Tafshilin, il est avant, la Takana, elle est avant, il était fait quand? Shlomo Ameler, je crois. Ça, je me Ah rappelle. oui, c'est pour la transition entre le. Ça, on a déjà commencé à faire cuire. L'histoire de transition. Alors, j'ai pas compris. Ça vient maintenant protéger quoi, les Eruv Tafshilin? Comme si on avait déjà commencé avant. Ça vient protéger quoi? Avant le Shabbat. Avant de ne pas faire un bichou. De ne pas faire Tu sens que c'est pas très précis ce que tu dis ou pas? Non, ça n'est pas cuit. Ou c'est que moi qui me ressens ça? Non, c'est pas de commencer la cuisson. Ça vient protéger quoi? C'est une takana de Rabbanan, ça vient protéger quoi? Pour pas? Pour protéger la Gdusha Yom Tov. Que quoi? Qu'est-ce qu'on vient de pas faire quoi? On a commencé avant, on n'a pas commencé, on s'est occupé par Yom Tov. Pour que le Yom Tov ne soit pas complètement mis au second plan, je vais profiter de Yom Tov pour faire Shabbat. Il a fait. C'est pour le Kvod Yom Tov. Il a fait, mais. Shabbat, après on l'a
Ça, c'est Ravashi. Ça, c'est Ravashi qui pense comme ça. Yvod Yom Tov. Kedé sheyomru enofim Yom Tov le Shabbat, elem ken itril mibaod Yom. On n'a pas le droit normalement de cuire pour Yom Tov à Shabbat, mais si tu as commencé les préparatifs avant, t'as rien dit, Shlomo. T'as pas expliqué le problème. J'ai dit, c'est quoi le problème? T'as expliqué, on a commencé les préparatifs. J'ai dit, mais pour répondre à quel problème? T'as pas expliqué le problème. Toi, t'as expliqué la solution, mais pas le problème. T'as pas expliqué le problème, Shlomo. Tu vois pas la nuance, c'est pas grave. T'as pas expliqué pourquoi ils ont besoin d'être métaken. T'as dit, voilà, quand t'as commencé la cuisse avant, t'as commencé avant. Très bien. Et pour expliquer quel problème, t'as pas dit. Alors, Maître Barou, il a expliqué que c'est pour enlever du zilzoul, ouais, que Shabbat, que j'utilise Yom Tov pour Shabbat. Comment? J'ai commencé à préparer, ouais, avant Yom Tov, ouais, pour le fait que l'effort qu'on m'impose à cuire quelque chose, ouais, avant Yom Tov, va peut-être me rappeler de tout préparer pour Shabbat. Parce que j'ai pas envie de manger ça, ouais, c'est-à-dire, j'ai besoin de cette chose-là pour cuire pour Shabbat, ouais. Donc, quelque part, j'ai commencé à préparer pour Shabbat. Pas je veux prévenir un moment, j'ai commencé. Si tu as commencé à préparer avant Yom Tov pour Shabbat, alors tu as des chances à. Il y a des chances que tu prépares tout Shabbat avant Yom Tov, quoi. D'accord? Chose que tu n'as pas eu le temps, ce qui n'est pas possible. Ouais. Le fait que tu aies commencé à préparer ton Shabbat avant Yom Tov, ouais, montre que tu ne veux pas faire de Yom Tov un jour de préparatif pour Shabbat, parce que tu as déjà commencé avant Yom Tov. C'est clair? Et ça va nous amener à naturellement dire, il faut que je fasse sur le Tafshilin, mais pourquoi? Ah, pour pouvoir préparer, pour pouvoir donner un kavod à... Ah, je fais encore deux. Je ne vais pas faire que le Ruv Tafshilin, je vais peut-être faire ça. Et du coup, cette incitation, ouais, à préparer avant Yom Tov m'amènera à préparer moins de choses, si je le veux, ouais, moins de choses, et si je le peux, à Yom Tov pour Shabbat. Bien que je pourrais, d'après Rabat, parce qu'il y a des Ochim, ou d'après Rav Frisda, parce que c'est Gdusha Achat. Mais on ne veut pas non plus être Mezelzel dans le Yom Tov. Ça, c'est Ravashi. Rabat, il pense pas comme ça, Rabat. Il pense que c'est pour le Gvod Shabbat, pas pour le Gvod Yom Tov. C'est-à-dire quoi pour le Gvod Shabbat? C'est-à-dire quoi? On risque, si on ne fait pas le Ruv Tafshilin, de tout ce qu'on a préparé, le manger Yom Tov, il ne reste plus rien pour Shabbat. Le fait que j'ai dans le frigo une assiette que Patouche, c'est l'assiette Patouche. Et une assiette, si on la mange, on ne peut plus préparer pour Yom Tov à Shabbat. Donc fais attention de la mettre de côté et de ne pas la manger. Donc je la garde pour Shabbat. Cette retenue de ne pas manger cette assiette-là, hein, me rappelle, ah oui, mais pourquoi il y a Ruv Tafshilin? Pourquoi il y a une assiette que je n'ai pas retouchée? Ah, parce qu'à Shabbat, donc je vais retenir des aliments pour Shabbat. Cette retenue de ne pas manger cette assiette-là va me rappeler que Shabbat vient après Yom Tov et de ne pas tout consommer Yom Tov, qu'il me reste des plats pour Shabbat. C'est clair ou pas? Nathan? Le rapport avec la préparation. Cette marloquette, elle n'a rien à voir avec la marloquette Rabat. Tu peux exprimer la question de manière plus précise, Aurel, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ta question. Pour la préparation de Yom Tov à Shabbat. C'est pour permettre, encore une fois, ce que Shlomo n'a pas compris tout à l'heure. Il y a une différence entre ce que les Chachamim m'ont imposé, d'accord? Il y a un acte précis qu'ils m'ont imposé de faire, mais moi, c'est pas ça que on commence pas par là-bas. On dit, qu'est-ce qu'ils ont évité, ils voulu éviter comme problème? C'est la nuance que Shlomo n'a pas compris. Qu'est-ce que Chachamim ils ont voulu éviter comme problème? Première, l'explication de Ravashi, c'était d'éviter qu'on fasse de Yom Tov un jour de préparation pour Shabbat, donc qu'on soit Mezelzel dans Yom Tov. Pour éviter cela, on dit commence à préparer avant Yom Tov, ouais, comme ça on ne voit pas que tu fais ton Yom Tov un jour de préparation. Tu as déjà commencé, tu n'as pas eu le temps, tu continues. Mais ça fait que c'est on a moins limité mon Yom Tov à préparatif de Shabbat, parce que j'ai déjà commencé en Chol. C'est ça le problème. Rabat dit non, c'est pas par rapport au Gvod de Yom Tov, c'est Gvod Shabbat. C'est comme maintenant on mange bien Yom Tov Baruch Hashem, on risque de tout manger et qu'il ne reste plus rien pour Shabbat. Donc on te permet. Ouais, donc quelque part, on va dire comme ça, Kidei Shivror Manay a fait les Shabbat, Manay a fait Yom Tov. Piresh Rashi, Delirvot Shabbat Tiknu, Demitor chez Me'arev, le fait qu'il va devoir faire le hérouv. Pourquoi un homme il fait le hérouv?
Parce qu'il y a toujours des trucs à préparer pour de Yom Tov à Shabbat normalement. À l'époque, les choses n'avaient pas de frigo, etc. Ils devaient cuire de Yom Tov à Shabbat, c'était compliqué. Aujourd'hui, on n'a plus tellement besoin du Hérouv aujourd'hui. On a déjà tout préparé avant. On n'a plus tellement, parce que l'allumage des bougies, d'après le Rov des Poskim, on n'a pas besoin du Hérouv Tafshin. On est marmire de pas allumer les bougies sans faire le Hérouv Tafshin, mais c'est une Khumra. Al-Pelacha, le Hérouv Tafshin, c'est pour faire du bichoul. Ouais, faire du vrai bichoul. Et il y a des cas, Bémet, où quelqu'un il fait bracha levatala sur Hérouv Tafshin. S'il n'a rien cuit à Yom Tov pour Shabbat, il n'a rien cuit. Donc c'est bracha levatala, il n'a pas utilisé sur Hérouv Tafshin. Aujourd'hui, on ne voit plus tellement l'intérêt du Hérouv Tafshin. À l'époque, ils n'avaient pas de frigo. Ouais. Ils faisaient la shrita Yom Tov, ils faisaient le bichoul Yom Tov pour Shabbat. Donc ils ont Bémet besoin du Hérouv Tafshin. Ils cuisaient leur pain pour Shabbat. Les choses ne se conservaient pas comme aujourd'hui. Ouais. Donc ils faisaient toujours la veille. Ils ne faisaient jamais avant la veille. Et la veille de Shabbat, c'est Yom Tov. Alors quoi, du coup, si on ne cuit pas à Yom Tov... Et David, il ne sait pas que ça finit à 10h le cours? Il n'a toujours pas compris. Bon, j'appellerai après. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Du coup, si on ne cuit pas pendant Yom Tov pour Shabbat, on peut voir Khalé Batala. Ouais. David, ton père, non, parce que ton père, il finit le cours à 10h, j'ai confisqué le téléphone. Excuse-moi, David. Au revoir. C'est mon David. J'ai le secrétaire. Non, papa, c'est juste pour... Elle est où la madriga? Il m'a dit, c'est quoi madriga? Juste pour comprendre Ah, j'ai stressé là. Ah, Donc, juste pour comprendre la marloquette, Rabat Ravachi, elle n'a rien à voir avec la marloquette Rabat. a priori, ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a deux problèmes différents. Hein. Deux problèmes et une takana différente. Ouais. A priori, je sais pas, peut-être qu'il y a des vrais codes dans la Souga, mais a priori, je vois pas qu'il y a un lien. Quoi. Donc, reprenons. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Nathanaël? Il a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, tu sais que tu ne comptes pas cuisiner. Tu ne dois pas faire de héros. Ah ouais, bah oh. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire de héros. Pourquoi vous êtes tellement carré dans la vie? Est-ce que tu peux faire la bracha? Hérouf, tu peux toujours faire le hérouf sans bracha, ça pose pas de problème. Sur la plaque, c'est suffisant. C'est quoi mettre sur la plaque? Par contre, la DAF. La DAF, elle est liquide. Il y a Bichoul. C'est des rabanades. Il y a Bichoul, Terbanan. D'après le Roche, c'est Doraïta. Mais d'avoir l'art. Ouais, d'accord, on est possède comme le Roche. Ouais, c'est possible. Mais on verra dans la lachot, on verra, on a le temps. Ouais, on a le temps. Donc, viens, on finit. Ne s'adresse que pour la nourriture, Rav. Que le bichoul et la nourriture. Ouais. Attends, viens, on finit l'introduction, excuse-moi, José. Donc, voilà. Bon, s'il te plaît, Shlomo. Toi, tu as le droit, pourtant, tu viens pas tellement depuis le début. C'est clair? C'est clair, le sujet, il est clair? Ah, vous m'avez pas vu, mais j'étais là. Ouais, bien sûr. C'est pris pour Dieu, le mec. Et c'est clair ou pas l'introduction? On a compris un peu c'est quoi? Est-ce que c'est l'Irvod Yom Tov ou c'est l'Irvod Shabbat? Est-ce que c'est de peur d'avoir tout bouffé et qu'il ne reste plus rien pour Shabbat? Ou est-ce que c'est de faire qu'on a tout préparé Yom Tov, on a tout préparé Shabbat le Yom Tov, on a fait du Yom Tov un jour de préparatif pour Shabbat? Non, j'ai commencé un petit peu avant Yom Tov, donc ça va me mettre dans une dynamique de préparer déjà Shabbat, de penser à préparer pour Shabbat. Et donc du coup, ce que j'aurais pu faire en Chol, je vais le faire. Et aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, on fait tout. On prépare tout Shabbat en Yom Chol, parce qu'on a la possibilité. Et à l'époque, c'était difficile, mais ce qu'ils pouvaient faire, au moins, limitons les dégâts. On va faire un petit truc. Faisais la mise en place. Donc, on apprend déjà une halakha, que les chatrila, c'est pas Meakev B'diavad, les chatrila et Eruv Tafshilin, il faut cuire l'œuf pour le Eruv Tafshilin. Pas ça, on avait fait des œufs pour faire comme ça, pour le Shabbat, des œufs à mayonnaise, etc. Dire, ah tiens, je vais prendre un œuf pour Eruv Tafshilin. Ça marche, mais c'est pas les chatrila. Les chatrila, il faut cuire un œuf, l'irvod et Eruv Tafshilin. C'est-à-dire, je commence ma préparatif de Shabbat. Ça, la svara. Je cuis cet œuf pour Shabbat. Ah, c'est déjà un œuf pour Shabbat. Pourquoi je ne ferais pas aussi une tchouchouka? Et pourquoi? C'est pas que j'ai récupéré un œuf que j'avais cuit pour Yom Tov et je le mets pour Eruv Tafshilin. Chachamim, ils n'ont pas annulé l'efficacité du Eruv Tafshilin si je fais ça. Ouais, ils n'ont pas été mahmir. Mais dans l'esprit de la loi, ils ont imposé les chatrila d'utiliser quelque chose qu'on a à bon escient spécialement cuit pour le Eruv Tafshilin.
D'accord? Bah, si tu peux pas faire Naouk Tafshin pendant Yom Tov, Netanel. Deuxième halakha, puisque la marloquette n'a pas été clairement tranchée par le Shulchan Aruch entre Rabba et Rav Frisda, donc on a une chumra de Rabba, que tout ce qui vient, que le Eruv Tafshin ne vient pas solutionner le problème d'Oraïta, qu'on n'a pas le droit de préparer de Yom Tov à Shabbat d'Oraïta. La seule permission, c'est parce qu'on peut en profiter Yom Tov. C'est quand on peut en profiter, ou nous, ou des invités. Donc il faut que ce soit prêt. Si tu mets juste avant, donc à la Chalemaaseh, il explique ici, ouais, au nom du Magen Avraham et du Gaon de Vilna, qui est rapporté déjà dans le Bet Yosef, ouais, au nom du Hagot Maimoniot. Le Bet Yosef, au nom du Hagot Maimoniot, rapporte déjà cette mise en garde, qu'il faut faire attention que les plats que je vais mettre pour Shabbat, les mettre suffisamment tôt, le Yom Tov, pour que ça puisse être déjà, au moins une partie, être consommable pendant Yom Tov. Premier paramètre qu'il faut faire attention. Mais préparer, on va dire, préparer une salade, c'est pareil. Je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi la melacha. Tu m'expliques une melacha. Non, c'est quoi la melacha? Une melacha de préparer une salade pour Shabbat. De Yom Tov pour Shabbat. C'est une crue? Ouais. On aura tout pas très fort. Alors, les trois, par exemple. Non, il y a un problème d'achana, non? Tout achana, c'est assaut. Tout ça, c'est Même une ticha, c'est assaut. Alors, les poskim nous ont demandé sortir du congélateur, est-ce que c'est une ticha ou pas? Ils ont le droit de sortir du congélateur. Les poskim nous ont demandé, ils ont le droit de sortir du congélateur. Donc, jeudi, ouais, vendredi, pardon, ouais, vendredi, je sortis du congélateur à 2h de l'après-midi, ouais, pour que ça puisse être décongelé et qu'on le mette sur la plaque, ou je le mets carrément sur la plaque, du congélateur sur la plaque, pour que à l'entrée de Shabbat, je puisse manger mon plat, mon poisson en sauce ou je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors, il faudra. Je ne parle pas qu'il n'y a pas des routes Tafshin. Comment? Si tu mets sur la plate direct. Ouais. Chala, peut-être? Une chala. Tu veux sortir une chala du congélateur? Il n'y a pas de bichou, une chala. Est-ce que sortir du congélateur, ouais, ça s'appelle une achana ou pas? Par exemple, il dit Shlomo s'il n'y a pas des routes Tafshin, par exemple. Ouais. Alors, c'est une marloquette, ouais. La plupart des poskim, j'ai vu, ils sont Mekel. Ils permettent de. Bien que le Grod Moshe il interdit, mais le Rav non, le Grod Moshe permet, le Rav Auerbach dans le Shurat Shat Kecheta il interdit, enfin les mistapek. La plupart des poskim disent non, c'est pas une ticha tellement, c'est comme sortir un aliment de l'armoire. Il y a une armoire froide et une armoire tiède. C'est une armoire froide. C'est pas vraiment une ticha. Ticha, c'est tu vas maintenant sortir les rallonges pour la table, tu vas mettre de la souka à la maison. Mais sortir juste un truc, c'est pas vraiment une ticha, ouais. Donc ça, il n'y a pas besoin de tafshin pour faire une chose pareille, d'accord? Mais en tout cas, quand tu vas sortir ton truc congelé, ouais, à cause de Rabat, tu vas faire en sorte que ça soit déjà décongelé et mangeable pendant Yom Tov. Si tu mets, la femme elle va mettre 1 heure avant la fin de Yom Tov son truc congelé sur la plaque, ça va commencer à être mangeable. La guide après Ben Hashmashot, ouais, il y a un problème. D'après Rav Frisda, d'après Rabat, on a fait un Issour d'Oraïta. Un Issour d'Oraïta. Ça risque de faire chauffer le plat en fait. Ouais. Même s'il est prêt le plat à l'avance, risque de le faire chauffer et de le remettre sur la plata. C'est liquide, ouais, c'est bichou. Ouais. On peut le faire bien avant quoi. Il faut que ça soit consommable à Yom Tov. Et autre nafkamina, il dit ou bemakom ou bimkom, écoutez, autre halakha importante, ou bimkom she'ena mitsui mochim, s'il n'y a pas d'invités qui viennent, qui me visitent jamais, ou bien quand ils viennent, ouais, ils vont pas manger de la pkeila, et donc ça revient au même. Hein. Ce que je vais mettre, est-ce que ça risque d'être mangé? Si c'est sûr que non, alors non. Le mec dit non, pas de pkeila, ce soir j'aurai pas faim pour ce soir. Ouais. Si pour cuire des petits gâteaux, ouais, des petites crèmes comme ça pour peut-être ça oui, ouais. Mais de la viande et tout, le truc, du poisson en sauce.
Azraoul sheyochal beyom tov kazaïd mikol ma'achal. Donc, pour être quitte de rabat, qu'est-ce qu'on va faire alors? J'ai pas d'invité. Tu goûtes un kazaïd de chaque casserole que tu as mis. Compliqué. Oui, personne. Mais tu donnes aux enfants, ils ont un petit creux. Comme ça, ils sont moins excités le soir. Mais dans ces cas, on va pas voir pourquoi la phrase, la majorité, elle pense pas comme ça. Alors. Attends, je suis en train de te dire la lacha, je comprends pas ta question. Je suis en train de te dire la lacha. Je sais ce qu'il faut faire. Les khatrila vont faire ça à cause de rabat. Je sais pas pourquoi tu dis c'est pas la lacha. Mais ça, si on met ça pour le Ah non, tout ce que je dis, c'est pas vrai. Faut pas faire comme j'ai dit. Est-ce que c'est une khumra ou est-ce que c'est la lacha? C'est ce que je voulais savoir. Si on dit rabat. Raoul Sheochal, ouais, on est marmire comme on est marmire d'être rocher chez Chita de Rabat. Raoul Sheochal. Donc tu vas pas le faire? Non, je vais le faire, mais. Alors j'ai pas compris. J'ai pas compris. faire. C'est-à-dire que Bédiavad, si tu l'as pas. Bédiavad, il y a Marloquet, ça fait un sourd. Qui s'en fout du Bédiavad? Les khatri là, faut le faire. C'est quoi le Bédiavad? Faut le faire, et si je l'ai pas fait, Marloquet, si j'ai fait un sourd. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant, Bédiavad? On veut pas rentrer dans la Marloquet, quoi, Bekitso. Savoir si tu peux manger quand même la pied là. Non, même si j'ai fait Achana, les kol adéot, ça n'interdit pas de le manger. Ça n'a rien à voir. J'ai fait Achana, les kol adéot, ouais, quelque chose. J'ai fait une Achana que j'ai pas le droit de faire. Et Père Tafshil, ça n'interdit pas la nourriture à manger. Donc le problème, c'est ne pas transgresser le problème d'Achana. Alors mange. Donc quand on a des enfants à la maison, c'est toujours envisageable qu'ils aient un creux et qu'ils mangent. Donc c'est pas mal les enfants. Souvent, moi, ma femme, aux enfants, quand ils étaient petits, maintenant les petits-enfants, on leur donne un petit peu la pkeila. Ouais, ah bon. C'est l'inverse, on va pas leur donner à manger pour qu'ils mangent avec nous après. Non. Quand ils sont petits, non. Le quart, c'est qu'ils ne fassent pas une crise. Hein. Ah non, non. Oui, j'ai dit quand ils sont petits. Aujourd'hui, mes enfants de 22 ans. Hein. Ouais. Je lui mets son bavoir, assis-toi, pourquoi papa? Ne te pose pas de questions. C'est un minage depuis que t'es tout petit, tu mets ton bavoir. Mais j'arrive pas à rentrer dans la chaise haute, tu te débrouilles. Moi, je sais que c'est l'inverse, c'est qu'aujourd'hui, je suis facile de ne pas lui donner à manger pour que justement. Il a quel âge? Ouais, sinon. Mais des fous, quoi. T'es le Gilgoul de Torquemada ou quoi? Non, tu vas les faire asseoir avec toi, Ouais. ils vont manger. Autrement, c'est toi qui manges pas. Non, t'as pas le droit d'être médecin aérotam, non. On a pas le droit. Si, non, mais s'ils ont faim. C'est ça. Ah d'accord, moi je parle d'un cas où ils ont faim. On leur donne à manger. Bien sûr, d'un manger, faut pas qu'ils fassent une crise, le gosse. Pour nous, déjà. Allah, il fallait qu'ils veulent manger de la paille. Ils ont des gâteaux et des sucreries. Non, Ils ne mangent plus à table. Mais ça, c'est la mauvaise éducation. Nous, Nous, il n'y a pas de gâteau à la maison. Il n'y a que des chips. Alors, C'est une mitzvah a priori essentiellement féminine ou pas spécialement? ouais. C'est ça qu'on dit Erouvet Tachmilet. Alors, de quoi doit être constitué le Hérouv Tavshilin? Celui qui a mis du pain, il n'est pas quitte. Parce que le Hérouv Tavshilin, c'est pour mettre, ouais, c'est pour permettre de cuire, pas pour permettre d'être au fait. Si on ne doit pas être au fait, ouais, du logis, si on ne doit pas maintenant faire une afia à Yom Tov pour Shabbat, on doit juste faire un bichoul. La afia ne permet pas le bichoul. Le bichoul peut permettre la afia. Le bichoul, il est plus fort. Donc maintenant, on va mettre quelque chose qui est mévouchal. L'œuf, il est mévouchal. Ouais. Donc maintenant, il faut mettre quelque chose qui peut accompagner le pain. D'abord, chez Raoult, il est la fête et ta pâte. Si tu cuis des pâtes, c'est un problème. On ne fait pas un Tafshil avec des pâtes. On fait avec quelque chose qui accompagne le pain. Tu peux mettre un bout de viande, un bout de poisson, ouais, un œuf. Tout ce qu'on fait, on fait l'œuf carrément à mayonnaise, qu'on va manger pour Soda Shishit. On va le manger pendant Shabbat après. Œuf mayonnaise, à Soda Shishit on mange. Ouais. C'est un minag de le manger. On peut le manger avant, hein. Si on ne mange pas du tout, c'est grave. Ça fait pas fait la liste. Non, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Mais c'est une âne de Frivou Mitzvah. J'ai fait une mitzvah avec le Hérouv Tavshilin, non, je vais faire une mitzvah de Seudat Shabbat avec. Ouais.
Pourquoi ce doigt chichit plutôt que le gars là? C'est ça le minag. C'est le minag. Pourquoi? Je ne me rappelle plus. Ouais. Deux aliments différents. Comment? Pas deux aliments différents. Je sais pas, on n'a pas parlé de ça encore. Parce qu'on a parlé de quoi il doit être constitué, de quelque chose chez Raoul, il a le fait et ta pâte. Ouais. Donc tu ne prendras pas des kitniotes, on ne prendra pas toute chose qui est un féculent, ouais, des petits pois, des fèves, Ouais, du houmous c'est bien, un pot de houmous c'est bien. Mais comme on a une mitzvah de cuire pour, le houmous c'est un peu embêtant. Donc nous, moi ce que je fais, on fait des œufs, qu'on peut ou bien laisser tel quel avec leur coquille, ouais, ou bien déjà préparer l'œuf mayonnaise, qui est dans le frigo, on a un bon frigo, ça tiendra sans problème, ouais, sans problème, ça tiendra sans problème, sans problème. Pour 3 jours, ça tient l'œuf mayonnaise sans problème. C'est un bon frigo qui a 3 degrés sans problème. Et si tu veux pas, bah, tu gardes tes œufs dans leur coquille et tu prépares ton œuf mayonnaise des chinouilles. Ouais, c'est un problème de lichard. Chez Tiva et Rêve, tu ne remis pas comme d'habitude. Ouais. Tu fais en croix, souvenir de Lustiger. Et le. מי שעשה את כל ההכנות הנחוצות לשבת בערב יום טוב, וכן מי שגר בביתו וסועד בשבת במקום אחר, il mange, il est invité, il ne va pas manger chez lui, il est invité à tous les repas. Ouais. Donc il aura juste besoin d'allumer les nérotes pour Shabbat, ouais, Yom Tov. Donc c'est une marloquette, est-ce qu'on a besoin pour allumer les nérotes du Hérouv Tafshilin? Donc il mettra un Hérouv sans bracha, il fera le Hérouv mais il ne fera pas de bracha sur le Hérouv. À moins que, ouais. Marloquette, c'est des petits pneus ou pas pour la cathédrale? Ouais. Il y avait 3 choses pour lesquelles on peut parler. Non. Et à moins que, qu'est-ce qu'il fasse? Véraoui, c'est bien s'il veut, qui se mette pendant Yom Tov une casserole d'eau chaude sur sa plata, pendant Yom Tov, pour se faire un café. Comme ça, il pourra faire le Hérouv Tafshilin, ouais, ou bien pour faire un café Shabbat. Il va mettre une casserole d'eau chaude pour le matin, Shabbat matin, se faire un café. S'il se fait une casserole qu'il met pendant Yom Tov, pour faire la bracha, s'il veut gagner la bracha, ouais. Le Hérouv Tafshilin, alors il mettra une casserole Yom Tov, ouais, qui viendra lui-même utiliser Yom Tov pour boire une tisane ou quelque chose, et qui est Shabbat pour boire son café. D'accord? Que de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mettre du sel dans l'eau, ça peut être sympa avec le café. On parle de quelqu'un qui est invité dans une maison. On parle de ce qu'on parle, ouais. De quoi on parle jusqu'à présent? Il fait le Hérouv Tafshilin de la personne qui est de la maison, il part en fait, c'est ça? Quel rapport? Même 2 personnes qui sont dans un même appartement, 2 balabatim qui sont dans un même appartement, doivent faire les 2 à Hérouv Tafshilin. C'est pas lié à la maison. Non, ça ne fait pas. Mais il fallait demander, pourquoi tu ne demandes pas? Bah c'est ça la réponse. La question c'est est-ce que justement la femme, si la femme a fait le Tafshilin, est-ce que ça me permet de. Ou l'inverse? Bah oui, la femme. Ça permet à La femme, on a dit, c'est la moitié de moi-même. Moi je fais le Tafshilin ou elle, ça permet à toute la famille de cuisiner pendant. Oui, bien sûr. Tous ceux qui sont samour al shulchan, on est même à la même table. Mais si maintenant, il y a 2 personnes qui mangent chacun dans leur coin, ouais, ils ne mangent pas ensemble. Chacun mange dans leur coin, même qu'ils sont à la même maison, chacun doit faire le tafshilin. Mais s'ils mangent ensemble, ils sont béchout à foot. Alors bon, c'est comme une famille, quoi. Alors c'est ça, le rap de la. Une fois, tu peux profiter de ce éther. Une fois. Une fois, t'as oublié. Dans ta vie. oublié. Deuxième fois, tu oublies. Une fois. C'est quoi là? C'est comme se sauter en parachute sans parachute. Si t'as survécu, une fois, ça marche. C'est dans Sota aussi, non? Dans Dans Betsa, ils disent ça. Ouais, si tu veux que je donne les références de toutes les grandes quand je parle? Non, non, je l'ai. Ah ça, étudié. tu l'as survolé, on a dit. Non, L'invité. Si on ne le fait pas, tu le fais pour nous. Ah, pas du tout, brisage. Ouais. Une fois. Celui qui est invité, il est invité, il va manger avec tout. Le Hérouv Tafshilin, le Hérouv Tafshilin. Alors c'est bien de mettre, il encourage, il dit c'est bien de faire cette casserole d'eau pour boire un thé, Yom Tov et trucs, pour pas oublier la mitzvah de Hérouv Tafshilin. Peut-être un jour, ben, tu commenceras à cuisiner chez toi, etc. Non, j'ai jamais vu ça.
Donc c'est bien de faire le Eruv Tafshin, ou bien sans bracha, dans le cas où j'avais mis des nérotes, mais si j'avais même pas de nérotes. Je suis invité chez des gens, ouais. Je dors chez quelqu'un, donc j'allume pas les nérotes, si je dors chez quelqu'un, je suis acquitté de son allumage, et je mange chez quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai aucune raison de faire le Eruv Tafshin. Alors si tu peux, chauffe-toi de l'eau pour pas oublier la mitzvah des Eruv Tafshin, si tu peux. C'est pas toujours évident quand tu es dans une chambre, un truc, avec les enfants qui jouent au foot. Mais à quel moment il faut déposer le Eruv Tafshin? Il ne faut pas le faire aujourd'hui, le Eruv Tafshin. Il faut faire Erev Yom Tov. Que ce soit Nikar, que ce soit les Shem Eruv Tafshin. Demain. Et bien sûr, avant la Shkia. Il faut comprendre le texte que nous disons dans les Eruv Tafshin. Il faut le comprendre, le texte. Il est écrit en araméen originellement parce que les gens parlaient araméen, mais si on ne comprend pas l'araméen, il y a marqué traduit en général dans tous les sidorim en ivrite, et si on ne comprend pas l'ivrite, on le dit en français. Et si on ne comprend pas le français, alors on jette par la fenêtre. Hein? Si on a oublié de le mettre, qu'on veut faire Eruv Tafshin à Ben Hashmashot, on peut, mais sans bracha. C'est des rabbanan, on est Mekel, que c'est un safek, Ben Hashmashot. On peut faire le Eruv Tafshin sans bracha à Ben Hashmashot. Le minag, c'est de mettre un pain et un œuf. Pour être quitte de l'opinion qu'on a besoin également d'un pain si on voulait cuire du pain. Et que ce pain, il y en a qui ont l'habitude de prendre ce pain-là pour le lechem mishné, pour toutes les seudot, et de le manger à seuda shlishit. Les caradines, c'est qu'un œuf, ça suffit ou pas? Les caradines, je pense qu'un œuf ça suffit, mais caradines, je pense. Il dit comme ça, voilà. Falpi chez Racha, il est rôle et Eruv. Bien qu'on a le droit de manger le Eruv, dès qu'on a fini de préparer Yom Tov, on n'a plus besoin maintenant du Eruv. On a préparé, on a tout préparé, on a allumé les nérotes, etc. Voilà, on n'a plus besoin maintenant du Eruv. On pourrait le manger. Il dit, Nachon et Chatrila la Nicho Adlel Shabbat, c'est mieux de le laisser les Chatrila jusqu'à ce que Shabbat soit rentré. Veraou, il a niar. Et t'as pas, t'as Eruv le Lechem Mishné, Ve'arvid, Ve'shacharit, ou Ve'mintra, il va être ça. Alav de Kevan, Shenase Bo Mitzvah, il y a une de faire avec cet objet de mitzvah qui a constitué le Eruv, la mitzvah de l'Echem Mishné des 3 seudot. Il va être un peu sec, un peu à Souda Shlishit, mais c'est pas grave, il faut souffrir pour être beau. Comment? Pas un problème de manger Yom Tov? De quoi? Non, on mange pas Yom Tov. Le Shlishit, on a dit. Si tu as fini tous les préparatifs de Shabbat, tu peux le manger, ton Eruv, Minadine. Yom Tov? Bien sûr, pourquoi pas? Il est là il permet de préparer. Maintenant, j'ai pris la marloquette d'allumage des nérotes. Donc, il faudra le manger à l'enfant après qu'on allume les nérotes. Tant que tu as le Eruv, tu peux préparer pour Shabbat. Tu n'as pas le Eruv, tu ne peux pas préparer pour Shabbat. D'accord? Mais les Chatrila, on le laisse pour Souda Shlishit. Tov. C'est pas obligé, Tov. C'était bien? Très bien. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפני הרבה להם תורה מצוות שנאמר דומה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן.